Et notre invitée d'aujourd'hui est coach. Elle accompagne également les personnes dans l'improvisation et elle vient de sortir de la chanson. Bonjour Sylvaine Messica. Bonjour Arnaud. Comment est-ce que vous trouvez le temps de tout faire ? Je prends le temps de tout faire. Tu m'as piqué ma question. Si t'en avais qu'une, c'est ça qui me fait peur quand même. Comme je le disais, vous venez pour nous présenter 2 singles. Donc un qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Les filles de Simone Veil. Et le nouveau qui s'appelle donc Des racines et des ailes qui parle de transmission. De transmission entre une mère et son enfant, un père ou son enfant. Les arbres ont des racines et les oiseaux ont des ailes, toi aussi, tu les as. Des racines et des ailes, des racines et des ailes, des racines et des ailes. On en parlait en antenne, vous me disiez que ce titre était très autobiographique. Qu'ont pensé vos enfants de ce single ? Mon fils a dit j'aime pas trop que tu racontes ma vie. Non, en fait, je raconte rien. C'est vrai que j'ai écrit cette chanson quand il est parti faire le tour du monde. Ah, il a fait le tour du monde. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu le développement personnel de la coach. Et de la mère aussi. Et de la mère, c'est le revers de la médaille. Quand tu coaches les autres, tu leur apprends finalement à s'épanouir, à être autonome, à s'envoler. Et là, quand ton fils te dit qu'il part et tu sais pas où et que tu pourras pas contrôler, ouais. Bah tu fais un boulot sur toi en fait. C'est énorme. C'est ça qui vous a donné envie donc de travailler encore plus sur vous-même et justement de développer ces titres qui sont clairement des titres également de développement personnel. Oui, en quelque sorte, parce que c'est vrai que je continue à diffuser mon message et ma vision. L'intérêt de la musique, c'est que je peux aller beaucoup plus loin, dans des choses plus profondes, dans des sentiments, dans des émotions, qu'il est difficile de dire dans une conférence, par exemple. Te laisser te faire grandir, te lâcher, te retenir. Les 2 chansons sont des textes très inspirants. Peut-être même par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, c'est peut-être un peu même trop complexe. Disons qu'aujourd'hui, on a la chanson comme un outil de danse, un outil de divertissement, alors que dans les 2 chansons qui sont sorties, Les filles de Simone Veil, bon alors c'est un hasard, hein, qui est sorti à peu près au moment du décès de Simone Veil. C'est un vrai hasard ou c'est le décès de Simone Veil qui vous a donné envie d'écrire ce texte autour d'elle ? Alors non, j'ai écrit cette chanson en 2015. D'accord. Pour moi, c'est un modèle de femme leader accomplie. Ce sont les filles de Simone Veil. Ce sont les filles de Simone Veil. Moi j'ai gagné ma liberté et ta parité. Tu sais ce que t'en fais. On peut être une femme féministe, féminine, inspirante, qui véhicule ses idées, qui est authentique, tout en vivant dans son époque. C'est-à-dire, elle vivait avec ses codes à elle à ce moment-là. Elle a su imposer ses codes à la République pour la faire grandir, puisque c'est quand même elle qui a permis aux femmes de pouvoir pratiquer l'avortement légalement en France. Oui, effectivement, on la voit souvent à travers cette loi, mais pour moi, c'est beaucoup plus, c'est un vrai symbole iconique, et c'est là où c'est intéressant parce qu'elle est très universelle. Mmh. Et puis elle représente la libération. Elle a vécu la Shoah, mais elle s'en est affranchie sans l'oublier. Et ça, je crois que c'est très important. C'est aussi le message dans Des racines et des ailes. On a des racines, on s'appuie sur nos racines. C'est le 2e titre. Oui. Et on s'envole. Les arbres ont des racines et les oiseaux ont des ailes. Toi aussi, tu les as. Mes chansons, c'est ça, elles sont universelles et chaque femme, par exemple dans Les filles de Simone Veil, se l'approprie en fait. C'est de parler de soi tout en réalité parlant des autres et de tout le monde. C'est justement cette façon d'être assez universelle et de toucher tout le monde. Simone Veil, pour nous bien sûr, elle est universelle, mais à chaque manifestation, chaque revendication, chaque sursaut un peu en France, c'est la première chose qu'on remet en cause. On a l'impression qu'il y a eu un consensus, mais en fait, quand on regarde sur les réseaux sociaux, en fait, pas tant que ça.
Il y a comme une petite fracture. Oui. Elle est un vecteur et un maître étalon de la société, en fait. Justement, c'est bien aussi d'être un peu clivant de temps en temps et de prendre un parti pris. Non, mais parce qu'avec Simone Veil, on a l'impression de ne pas l'être, justement. On a l'impression que c'est la figure qu'on ne peut pas remettre en cause. Bah, moi, j'ai reçu des messages, hein, vous imaginez. Oui, dont une femme qui m'écrit sur Facebook. Donc, j'étais très étonnée ce jour-là, et qui me dit vous ne pouvez pas être une fille de Simone Veil parce que sinon, vous ne seriez pas née. Elle n'a pas tout à fait compris le message que voulait transmettre Simone Veil, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Simone Veil, donc les filles de Simone Veil, ça a été aussi une aventure à travers un clip où j'ai réuni des femmes de toutes les origines, de toutes les religions, de toutes les cultures, de tous les âges. Et ça, ouais, il y avait du monde. Et c'était vraiment incroyablement puissant, émouvant. On a vécu une vraie aventure. Dont une femme aussi, mais je ne dirai pas laquelle parce que vous avez vu le clip, qui a été libérée grâce au clip et à la chanson. Libérée, c'est-à-dire? Libérée. Elle s'est libérée de sa situation qui était une prison dorée en fait. Et je pensais que ça... Enfin, j'avais fait un clin d'œil aux années 70 dans le clip. Et je pensais que ça n'existait plus, puis en fait, ça existe bien. Est-ce que Simone Veil ou ses descendants, hein, qui sont toujours vivants, ont vu ou ont vu vent de la chanson et du clip? Oui, c'est un ami qui est dans le clip, qui joue Mister Miso, D'accord. Comme misogyne. Ouais. Ciao. Qui a parlé de cela donc au fils de Simone Veil avec qui il a joué puisque c'est un comédien et donc il trouvait ça super. Adoubement. Oui, la famille Veil. Bah, je crois qu'ils sont assez submergés en fait par tout ce qui arrive et tous ces messages d'amour en fait pour leur mère ou pour leur grand-mère. Donc finalement c'est pas tellement étonnant pour eux. Le nouveau single donc des racines et des ailes est également dans cette filiation. C'est quoi le fil conducteur, on va dire, de l'univers de Sylvaine Messica? C'est l'authenticité parce qu'en fait on peut être soi avec sa culture, avec ses racines, avec sa vision, tout en incluant les autres. Nous sommes dans un monde qui est vraiment trop cloisonné. Ce qui est extraordinaire dans la musique, quand on est sur scène avec des musiciens, c'est qu'il n'y a aucune frontière. Il y a un côté amour universel en fait dans la musique qui est puissant. Et c'est ça que j'ai envie de dire. On peut être qui on est tout en étant un tout et tout en s'aimant et se respectant. Envie de faire peut-être un album un album en cours, oui. Et une tournée un petit peu absolument. Bah là, je prépare mes concerts. J'ai déjà les musiciens, dont mon co-compositeur. D'accord. Qui s'appelle Julien Alouche, qui est quelqu'un d'ailleurs qui est très jeune. On s'en complète, on s'entend très très bien. C'est une rencontre, c'est une fusion de personnalités, de cultures. J'espère être sur scène entre juin et septembre. Et il y a également un livre de développement personnel qui est en préparation. C'est 17 ans en fait de matière dans ce livre. D'accord. De rencontres, d'anecdotes, d'outils, parce que j'ai modélisé énormément ce que je fais, parce que les gens ont besoin de ça, ils s'appuient là-dessus, et ça sera un voyage à travers vous-même. Il n'y a pas trop justement de livres autour du développement personnel, et comment les gens peuvent choisir le bon livre qui leur parle? C'est vrai qu'il y a trop de livres, et moi je suis quelqu'un qui se construit dans l'action. Donc j'ai écrit le livre que j'aurais voulu avoir sur mon chevet. Donc c'est pas seulement un livre théorique, c'est un livre de pratique pour que les gens se mettent en action et qu'ils puissent aller au bout d'eux-mêmes. Bah, exactement, c'est un voyage à travers toi. Et peu importe, j'allais dire, l'origine sociale, peu importe le métier, on m'a demandé justement d'être beaucoup plus... encore une fois universel, donc c'est très bien parce que finalement moi j'aime former tout le monde, j'aime transmettre à tout le monde. Donc un livre universel qui sera donc dans les librairies au mois d'avril. Merci beaucoup Sylvaine. En attendant, c'est sur YouTube et les plateformes de téléchargement, mais si vous voulez voir les clips, vous cherchez sur YouTube Les enfants de Simone Veil ou Des racines et des ailes. Merci beaucoup Sylvaine. Oui, et vous pouvez vous connecter aussi sur Facebook, Sylvaine Messica Music and Talk. Oh. Voilà. Pour partager.
qui réunit mes deux univers pour partager avec moi, m'écrire des mots, je réponds toujours. Et sur Instagram également. Merci beaucoup Sylvaine, à très vite.